よう気がずらてめえくせえし汚えしブサイクじゃねえかクソが。 Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des vengeances ultimes dans les animés. Pour cette liste, on va examiner les meilleurs exemples de personnages d'animés qui prennent leur douce revanche. Quelles sont vos scènes de vengeance préférées? N'oubliez pas de nous le dire dans les commentaires ci-dessous. Numéro 10, Makoto Crack, Tsukimichi Moonlit Fantasy. Même le plus bienveillant des héros a un point de rupture, et malheureusement pour cette bande de voleurs, ils ont été témoins de celui de Makoto. Bien qu'il soit piégé dans un autre monde et qu'on lui dise qu'il est trop laid pour être un héros, l'optimisme et la générosité de cet aventurier s'étendent même aux bandits. Mais après les avoir sauvés d'elfes vicieux, il pille l'armurerie de la ville. Lorsque la bagarre qui s'ensuit entraîne la mort d'un jeune orc, Makoto craque enfin et, en guise de représailles, il s'attaque brutalement et efficacement à un voleur. Comme c'est la première fois qu'on le voit succomber à ses pulsions les plus sombres, il semble être un personnage complètement différent, et c'est pour ça que cette scène reste si mémorable. Numéro 9, étouffer le tyran, Tokyo Revengers. Il y a peu de choses aussi cathartiques que de tenir tête à un tyran, surtout un tyran aussi méprisable que Kiyomasa. Après une demi-saison de moquerie et d'abus constants, Takemichi se dresse enfin contre le membre du gang Manji, et le combat qui s'ensuit est absolument glorieux. Bien qu'il soit très satisfaisant de voir ce méchant recevoir enfin sa punition, le clou de la scène est d'entendre l'outsider crier fièrement son nom lorsqu'il remporte la victoire. Au milieu des meurtres, des voyages dans le temps et des guerres de gang, aucun moment ne frappe aussi fort que cette scène qui définit le caractère de Takemichi, qui cesse enfin de fuir ses problèmes. Revenge. Numéro 8, Game Over, Darwin's Game. La mort a toujours été une conséquence imminente pour quiconque perdait ce jeu de meurtre et de lootbox, mais Wang et son clan sont allés trop loin. Lorsque Kaname, brillant mais au grand cœur, réussit à faire perdre la récompense d'un événement au 8e clan, celui-ci cherche à se venger en tuant l'innocent Shinozuka. Shinozuka. Kaname ne se laisse pas faire, et lorsqu'il envoie l'impitoyable Shuka se venger, le chef du 8e clan, autrefois dangereux, est réduit à une enveloppe charnelle boiteuse et rampante. Si l'élimination sans effort de Shuka n'a pas entamé son ego, Kaname, qui se réserve le coup final, le fera certainement. Numéro 7, mordre à son tour, moi quand je me réincarne en slime. En règle générale, ce n'est pas une bonne idée de s'attaquer à un slime tout puissant qui peut s'approprier les pouvoirs de tout ce qu'il consomme. Mais quelqu'un n'a pas envoyé ce mémo à Falmut, et lorsque Limul découvre que les forces ennemies ont saccagé Tempest, lui et l'armée du royaume ripostent dans ce qui est l'un des massacres les plus efficaces de tous les temps. Avec une seule démonstration de puissance dévastatrice de son Megiddo, Limul prouve que la vengeance est un plat qui se mange dramatiquement. Oh, ai-je mentionné qu'il utilise ensuite les esprits des Falmut morts pour devenir un véritable seigneur démon et faire revivre tous les morts de Tempest? Ouais, ça, c'est vraiment remuer le couteau dans la plaie. Numéro 6, Char contre Zabi, Mobile Suit Gundam. Même au milieu des guerres intergalactiques et des combats de mechas géants, l'un des moments les plus excitants de la série se conclut par un seul coup de feu. Au début de la franchise légendaire, Char Aznable cherche à se venger de la famille Zabi pour son rôle présumé dans la mort de son père,
même s'il doit pour cela s'infiltrer dans l'alliance qu'il déteste. Don't take it personally. You can thank your father for this. Char, you double-crossed me, Char! Après une saison entière d'anticipation, Char détruit enfin le dernier membre vivant de la famille Zabi d'un headshot glorieux qui restera dans les annales. L'action se termine presque aussi vite qu'elle a commencé, mais en tant que point culminant brutal et efficace de la quête de vengeance de Char, elle se distingue comme l'un des plus grands moments de toute la franchise. Numéro 5, Vengeance à la Naofumi, The Rising of the Shield Hero. Non seulement Naofumi ne reçoit qu'un bouclier parmi toutes les armes mythiques accordées aux héros légendaires, il est en plus accusé d'avoir fait des avances indécentes à la princesse. Mai, なんでお前そんなこと？俺たち仲間じゃ。Mais lorsqu'il revient de son bannissement et qu'il blanchit son nom, il réserve à la princesse traîtresse et à son père conspirateur un sort peut-être bien pire qu'une simple exécution. Ils peuvent vivre, oui, mais seulement s'ils changent leur nom en quelque chose de plus insultant. だから俺から提案だ。王はこれからクズ。第一王女はビッツと名前を改めろ。クズ。 Difficile d'imaginer un meilleur moyen d'humilier ses ennemis. Ça, c'est de la vengeance. Numéro 4, Levi bat Zig, encore l'attaque des titans. La troisième fois sera la bonne, et Zig n'échappera pas à l'emprise de Levi ce coup-ci. Après que le frère mal avisé d'Eren ait transformé tout son escadron en titan, Levi cherche à se venger. Voir Zig vraiment effrayé alors que Levi détruit tout pour l'atteindre est l'un des moments les plus cathartiques de la série. Et la satisfaction ne s'arrête pas là. Avec l'aide d'une lance du tonnerre, Levi parvient à percer l'extérieur du titan bestial pour brûler le méchant de l'intérieur. C'est une fin violente et appropriée à la poursuite de Levi, et bien que cela ait été long à venir, je pense qu'Erwin approuverait. Numéro 3, l'assaut sur Pyto, Hunter x Hunter. Il en faut beaucoup pour pousser Gon aussi loin, mais on ne peut pas dire que cette Chimera Ant féline n'a pas eu ce qu'elle méritait. Après avoir tué Kaito et l'avoir transformé en une marionnette sans âme, Gon est déterminé à vaincre Neferupito, même au risque de perdre son haine pour toujours. Outre l'émotion innée de venger un camarade tombé, chacun des coups de Gon est féroce au point que je m'étonne qu'il reste quelque chose de reconnaissable de la Chimera Ant lorsqu'il a terminé. Si jamais c'était pas clair avant, bah maintenant ça l'est. Gon a peut-être l'air d'un enfant insouciant, mais il est plus que capable d'infliger une punition méritée. Numéro 2, une envie grillée, Full Metal Alchemist Brotherhood. Quelqu'un a commandé un homonculus fumé? Le meurtre de Maes Hughes par la méchante métamorphe est un tournant tragique dans la série, mais il est vengé de façon magistrale et ardente par Mustang. 貴様がヒューズを殺した。その事実さえ分かればよい。もう喋らなくていいぞ、エンビー。まずその下の根から焼き尽くしてやろう。 Dans une terrifiante démonstration de puissance, le colonel brûle Envy vivante plus vite qu'elle ne peut se guérir, même avec sa pierre philosophale. Il n'y a personne de mieux que Mustang pour venger son ami le plus proche, et bien que ce soit violent jusqu'à l'excès, difficile de ne pas applaudir lorsque la méchante paye enfin pour ses crimes. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Shikamaru Anteridan, Naruto Shippuden.
L'idée d'enterrer la hache de guerre atteint ici de nouveaux sommets. Les méchants de l'Akatsuki sont une force avec laquelle il faut compter, mais lorsqu'ils assassinent sans pitié le chef de l'équipe 10, Azuma, Shikamaru et les autres sont déterminés à se venger. まだこれくらいのチャクラは残ってるぜ。 Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire quand votre ennemi est littéralement immortel. Heureusement, ce shinobi à l'esprit vif connaît la solution parfaite, l'enterrer vivant. C'est un sort pire que la mort, mais de la main du protégé d'Azuma, c'est aussi une fin indéniablement poétique pour le fanatique invincible, en utilisant le briquet du mentor déchu pour déclencher l'explosion finale. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.